أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre les deux. Nul n'a débuté la créature avant lui. Et il est celui-là qui guide cette créature vers sa fin. Et un jour arrivera, il nous rassemblera auprès de lui pour les comptes. Celui qui a fait du bien aura le paradis comme récompense. Et celui qui aura fait du mal aura le châtiment, ou bien aura l'enfer comme châtiment, où Allah le pardonnera, car il est l'unique, l'absolu, qui fait ce qui le plaît. Frères et sœurs en islam, nous voici une fois encore, aujourd'hui, vendredi, réunis, ici entre nous, afin que nous puissions nous conseiller les uns les autres. Aujourd'hui, nous voulons parler, Inch'Allah, du droit d'un musulman vers son frère ou envers sa sœur musulman. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Il a dit Haqqul muslim ala al-muslim sittun. Qila wa ma hiya ya Rasulallah? Qala iza laqaytahu fasallim alayhi wa iza da'aka fa'ajibhu وإذا استنصحك فأنصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فأتبعه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Afin que nous puissions nous respecter entre nous et que nos relations puissent s'affermir correctement, Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un certain nombre de comportements afin que, à travers ceci, nous puissions apporter la paix entre nous et que nous puissions cohabiter facilement, afin qu'il n'y ait pas de griefs entre nous et que on puisse, lorsqu'on se rencontre, sourire l'un envers l'autre. Et tout comme la foi a 6 piliers, le droit d'un musulman envers son frère musulman, ou bien les droits d'un musulman envers son frère musulman, ou vice-versa, sont 6 aussi. Et le prophète nous les cite en disant, la première des choses, lorsque tu le rencontres, il faut le faire le salut. Il faut l'adresser le salut. À propos du salut, frères et sœurs en islam, vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, en nous créant, nous a donné la meilleure des salutations qu'il faut que nous puissions nous adresser les uns les autres. Cette salutation est en même temps une prière, une invocation que nous adressons à Allah subhanahu wa ta'ala sur celui-là que nous rencontrions et qui est un musulman comme toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ne commencez pas par adresser le salut, le salam à un non-musulman. Mais dans le cas où la personne vous l'adresse, vous direz à toi de même, wa alayka. Mais quant à ce qui concerne un frère musulman, lorsqu'il te dit assalamu alaykum, tu le diras
wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette salutation vient d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a créé Adam, notre père, alayhi salatu wassalam. Il a demandé d'aller vers les anges qui étaient réunis. Et arrivé, il leur a dit salam. Et ils ont dit wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voyez, cette salutation, ça veut dire que la paix d'Allah soit sur toi. Imaginez lorsque vous avez la paix du Créateur sur vous. Le mot paix a un sens très large. Ça veut dire un comportement, une attitude à adopter, à afficher. Mais un bon comportement, parce que c'est ça qui peut apporter la paix. Et lorsqu'il y a la paix, il y a la tranquillité. Si la paix d'Allah est sur toi, sache que tu es avec Allah chaque fois. Sache que tes semblables ne t'agresseront pas. Sache que ça ne te permettra pas aussi d'agresser les autres. Car c'est lorsqu'on a peur qu'on pense que l'autre veut t'attaquer ou bien l'autre est mauvais envers toi. Allah t'apporte le salut, il t'apporte la paix, il t'apporte cette tranquillité dans ton existence. Et voilà que l'autre là te la souhaite, cette paix-là. Il veut que Allah répande ça sur toi. Et quand Allah exauce ses vœux, toi, tu es tranquille dans ta vie. Voilà que Allah t'aime en même temps, parce que s'il ne t'aime pas, cette paix-là, il ne t'accordera pas. Voilà que maintenant, lorsque ce dernier qui te rencontre premièrement te dit assalamu alaikum, mais maintenant, en retour, tu réponds à cette personne plus que la façon dont elle t'a souhaité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِالتَّحِيَّةٍ فَأَحْيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Sadaqallahu al-azim. Lorsqu'on vous adresse le salut de la paix, répondez mieux que la manière dont on vous l'a adressé. Ou rendez cette salutation telle qu'elle. Alors, si quelqu'un vous dit assalamu alaikum, vous le direz wa. Il faut toujours que le waouh vienne. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lorsque la personne te dit assalamu alayka ou bien assalamu alaikum wa rahmatullah, tu ajouteras toujours ainsi, et c'est la limite. Si la personne te dit assalamu alaikum, tu es libre aussi de dire wa alaykum salam wa rahmatullah. Tu es libre de dire wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ou on revient sur le verset qui dit awruduha, où tu rends cette salutation telle quelle. C'est-à-dire assalamu alaikum wa alaykum salam. Simple. Et chacun va à ses occupations facilement. Lorsque je suis en voiture et que je vois des gens à moto, c'est à moi de leur adresser le salut, le salam. Lorsque je suis à moto et que je vois quelqu'un à vélo, c'est à moi de l'adresser le salam. Lorsque je suis à vélo, je vois des piétons, c'est à moi de leur adresser le salam. Lorsque je suis à pied et que je vois des gens assis, c'est à moi de leur adresser le salam. Lorsque
nous sommes en groupe et que nous voyons des gens assis, c'est à nous de leur dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et lorsque nous sommes en groupe et que nous disons Assalamu alaikum, ou soit une seule personne peut dire Assalamu alaikum et ça compte pour tout le groupe. Et le second groupe assis, à qui on a adressé le salut, le salam, une seule personne parmi ce groupe aussi peut répondre et c'est valable pour tout le groupe. Ce n'est pas obligatoire que tout le groupe qui passe dise Assalamu alaikum à une telle personne ou bien à un groupe donné. Si une seule personne adresse le salut, c'est valable pour tout le monde. Si une seule personne répond, c'est valable aussi pour tout le monde. L'essentiel, c'est de ne pas se taire lorsqu'on t'adresse le salam. La salutation apporte la fraîcheur et ça fait partie du droit d'un musulman envers son musulman. C'est un devoir que toi tu adresses le salut, mais c'est plus qu'un devoir pour toi à qui on l'a adressé de répondre mieux que ça ou tel quel. Ça c'est le premier droit d'un frère musulman ou bien d'une sœur musulmane envers son frère ou sa sœur et vice versa. On ne peut pas t'adresser le salam et tu vas te taire. C'est pourquoi l'islam dit, même si celui qui n'est pas musulman te dit Assalamu alaikum, parce qu'il sait que c'est comme ça que vous vous saluez, l'islam te dit, toi ne te tais pas pour dire que tu n'es pas musulman, pourquoi tu m'adresses Assalamu alaikum? Non. Le problème qui est arrivé au moment du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette salutation s'adressait entre eux comme nous le savons. Mais il fut un moment, ceux qui sont les ennemis de l'islam et les ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le disaient Assalamu alaikum. Au lieu de Assalamu alaikum, ils disaient Assalamu alaikum. Et dans leur langue, Assam, ça veut dire que la mort s'abatte sur toi. Et le prophète ne savait pas. Il répondait Wa alaykum salam. Il leur ajoutait même Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et c'est là que l'ange Jibril est venu le dire que il ne te souhaite pas la paix. Par contre, c'est la mort qu'il te souhaite. Dans ce cas, lorsque un non-musulman vient te dire Assalamu alaikum ou bien Assalamu alaikum, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Quelle est son intention? Alors tu le diras à toi de même. Si tu me souhaites la mort, à toi de même. Si tu me souhaites la paix, à toi de même. Ce qui nous fait dire en même temps que si un non-musulman t'adresse le salam, tu le réponds comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Ça, c'est ce qui concerne le premier droit d'un musulman envers son frère musulman. Lorsque tu le rencontres, tu as le devoir de l'adresser le salut du paradis, c'est-à-dire Assalamu alaikum. Donc, à lui aussi de répondre Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Deuxième point, Wa iza da'aka fa'ajibhu. Lorsque ton frère musulman t'invite, ou lorsque ton frère musulman t'appelle, c'est valable pour les deux cas. Lorsque il t'appelle, il ne faut jamais te taire. Il t'appelle et puis tu dis, toi si j'arrive ça, j'entends, pourquoi tu cries mon nom comme ça? Non, on t'appelle, il faut répondre, afin qu'on sache que vraiment tu as entendu ce qu'on t'a dit, ou bien tu as entendu l'appel. On t'appelle Suleiman, il faut dire la beika, ou bien Naam, présent. Tu réponds, afin qu'on sache que l'autre qui t'a appelé, qu'il sache que celui qui l'appelle l'a entendu. Et il a répondu qu'il arrive. Là, il ne va plus l'appeler continuellement. Mais tu ne vas pas te taire pour dire que j'arrive, donc qu'il arrête de prononcer ton nom. C'est valable aussi pour lorsqu'il t'invite. Les oulémas ont beaucoup
appuyer sur là parce que c'est là qui est valable, plus valable que le premier. C'est-à-dire, lorsque ton frère musulman t'invite, réponds à son invitation. C'est-à-dire, bonjour mon frère, bonjour. J'ai baptême demain samedi. J'ai baptême le lendemain dimanche. Alors je t'invite de venir m'aider à dire merci à Allah de m'avoir accordé un bébé. Tu viens lorsque les circonstances te le permettent. Mais les circonstances te le permettent, c'est quoi? C'est que tu peux arriver. Il y a la sécurité, tu peux arriver. Tu peux arriver, tu as les moyens de te déplacer. Tu peux venir. Tu peux arriver parce que tu te portes bien. Mais maintenant, l'islam t'a demandé de répondre à l'invitation. L'islam, du coup, ne pousse pas quelqu'un dans le danger. Et l'islam interdit à toute personne aussi de s'envoyer lui-même dans le danger. Voilà que l'islam te laisse une porte de sortie lorsque tu sais que là où on t'invite, c'est pour une mauvaise intention. Là, tu t'abstiens d'aller. Parce que ceux qui t'invitent ont une mauvaise intention ou bien ce sont des gens mal intentionnés. Tu t'abstiens. Mais tu t'abstiens comment? S'il vous plaît, je serai très pris. Et même s'ils ont une bonne intention envers toi et que tu n'as pas le temps et que tu as déjà un autre programme, tu leur fais savoir que j'ai déjà un autre programme. Un tel m'a déjà invité, j'ai ceci à faire dans ma maison, j'ai un mariage déjà dans la famille, je dois aller à un funérail. Il faut déjà présenter tes excuses et non pas te faire attendre. On pensera que tu arrives alors que tu ne viendras pas. Lorsque un frère, une soeur, un parent donné, un ami quelconque t'invite à une cérémonie quelconque, si tu as le temps et que tu sais qu'il n'y a pas de problème, honore ça. Parce qu'on n'invite pas n'importe qui. On ne va pas au marché appeler n'importe qui de venir quelque part. T'inviter est déjà une considération. Et lorsqu'on te considère et que tu refuses cette considération, un jour arrivera, tu en auras besoin d'être considéré, on ne te considérera pas. Donc, l'islam veut que si tu considères ton frère, si tu considères ta soeur, lorsque cette personne t'invite, alors réponds à son invitation. Maintenant, mon frère ou ma soeur m'invite. Mais il m'invite à quoi? Fata'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullah. Collaborer dans le bien et la crainte d'Allah et ne collaborez jamais dans le péché et l'inimitié. Et craignez Allah. C'est ce qu'Allah nous dit. Tu ne peux pas m'inviter de venir aller voler. Tu ne peux pas m'inviter de venir aller tuer. Tu ne peux pas m'inviter de venir commettre un crime quelconque et que tu me diras après que tu m'as invité et j'ai refusé. Parce que on ne peut pas honorer à une invitation d'une créature lorsqu'il s'agit de commettre un péché envers son créateur. L'islam est une religion qui permet à tout être humain de jouir de ses droits. Et celui que vous allez cambrioler a ses droits. Et celui que vous invitez aussi a ses droits. Si toi tu décides d'enfreindre la loi, eux ils décident de respecter cette loi et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas me demander de venir au bar pour prendre de l'alcool. Tu vas me dire que tu m'as invité, j'ai refusé.
Tu ne peux pas me dire que tu m'as invité de venir draguer, sortir, faire n'importe quoi avec les filles, et quand je ne viens pas, tu me diras que toi tu es mon frère musulman, je t'ai invité et tu refuses de venir. Fata'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan wa taqullah. Collaborer dans le bien, dans la bonté et la crainte d'Allah, et ne collaborez pas dans le péché et l'inimitié. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous envier les uns les autres. Nous ne pouvons pas nous faire du mal les uns les autres. Et c'est comme ça que je ne peux pas t'aider à faire du mal. Tu ne m'aideras jamais à faire du mal. Plutôt quand tu me verras vouloir faire du mal, n'attends pas que je commette ce mal d'abord. Dès que tu me verras vouloir faire du mal, lorsque quelqu'un d'entre vous voit son frère, ou bien verra son frère ou sa soeur vouloir faire quelque chose de mal, qu'il l'arrête. Qu'il l'arrête avec sa main. Lorsque tu ne peux pas, tu l'arrêteras avec ta langue. Tu le diras, Allah n'aime pas ça. C'est déconseillé aux musulmans. Mais lorsque tu ne peux pas, tu le regarderas d'un œil qui le fera savoir que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Et ça, c'est la plus faible de la foi. Frères et sœurs en islam, lorsque ton frère ou ta sœur t'invite, ton ami t'invite, réponds à son invitation si c'est acceptable. Troisième point, lorsque ton frère, ta sœur, ton ami, un parent, ton directeur te demande conseil dans un problème donné, donne le conseil. C'est quoi donner conseil? Le meilleur conseil, c'est de considérer comme si c'était toi. Que feras-tu? Si c'était toi, que feras-tu? Il ne s'agit pas de donner conseil parce qu'il faut donner conseil. Mais mets-toi à la place de cette personne qui te demande conseil dans un problème donné, dans un cas donné. C'est-à-dire que la personne cherche une porte de sortie pour pouvoir réussir dans ses projets, dans ses activités dans lesquelles il se trouve, dans ses affaires qu'il est en train, dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre pour que sa vie, qu'elle soit religieuse, soit conjugale, qu'elle soit lucrative, quelle qu'elle soit, que ça puisse être meilleur. Tu ne peux pas le donner conseil en le guidant vers la chute. Lorsque tu vois qu'il commence par être bien placé et que malheureusement pour lui, il te demande conseil, pensant que c'est un bon ami, tu le guides vers un trou. Lorsque ton frère musulman te demande conseil, dis-toi que si c'était moi, que ferais-je? Et lorsque tu lui donnes conseil et qu'il réussit, sache qu'il ne t'oubliera jamais. Parce qu'il se dira que c'est elle qui m'a dit ceci. Si c'était moi seul, je n'aurais pas demandé. Sachez aussi que celui qui demande conseil, c'est une personne très intelligente. Parce que la vraie personne intelligente est celle qui connaît et qui demande conseil. La demi-personne, c'est celle qui connaît et ne demande pas conseil. Et la personne nulle, c'est la personne qui ne connaît pas et qui ne demande pas conseil. Demander conseil n'est pas un péché. Demander conseil ne veut pas dire que tu ne connais rien. Mais quand on demande conseil, c'est-à-dire qu'on cherche plus à avancer. Toi seul, ton idée ne te servira pas. C'est pourquoi dans toute chose,
il faut demander conseil. Qui que tu sois, demande conseil à celui qui se trouve à tes côtés. Demande conseil à un riche si tu es un pauvre. Demande conseil à un pauvre si tu es riche. Demande conseil à celui qui est déjà là-dedans. C'est-à-dire celui-là qui connaît ce que tu es en train de faire ou bien ce que tu veux faire. Et demander conseil, ça ne veut pas dire d'appliquer en même temps ce que l'autre te dit. À toi de voir, maintenant, j'ai réuni les conseils. Qu'est-ce que je peux utiliser dans ce que j'ai demandé comme conseil? Frères et sœurs en islam, demander conseil n'est pas une faiblesse. C'est un ajout qu'on cherche. Ne refusez pas de donner conseil à votre frère, car un jour, il vous arrivera d'avoir besoin d'un autre. Et si tu as semé le mal, tu récolteras le mal, qu'Allah nous en préserve de semer le mal. Frères et sœurs en islam, lorsque ton frère te demande ou ta soeur te demande conseil, dis-toi que si c'était moi, que ferais-je? وإذا عطس فحمد الله فشمته. Le point suivant, le quatrième point, lorsque votre frère ou votre sœur musulmane éternue et que la personne dit Alhamdulillah, alors adressez-le les souhaits. Lorsque la personne éternue, vous savez, l'éternuement, ça pousse à ce que les pores s'ouvrent, les pores du corps humain s'ouvrent bien. Et si Allah ne te permet pas, tu n'auras pas un corps avec des pores bien ouverts. Lorsque tu éternues, Allah fait sortir des microbes de ton corps. C'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu éternues. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pousse ça. Ça ne vient jamais seul. Et c'est une guérison que Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde. Éternuer, nous pouvons prendre ça comme nous le voulons. Si c'est une maladie, alors Allah subhanahu wa ta'ala t'a apporté la guérison. C'est une miséricorde qu'il faut dire. Parce que tout ce que l'éternuement dégage est un bienfait pour l'organisme. Alors c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque vous éternuez, il ne faut jamais se taire. Il faut dire Alhamdulillah. Dis Alhamdulillah à Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas lui qui t'a accordé ça? Tu ne peux pas vouloir éternuer toi-même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il fait pour que l'éternuement vienne. Regarde-toi. Que tu fasses sortir l'éternuement ou que tu saisisses ça, regarde comment il y a une poussée dans ton corps, dans ton organisme. Il y a une poussée dans toutes les parties du corps. Excusez-moi, depuis l'anus jusqu'aux oreilles. Sans parler du nez et de la bouche. Regardez, expérimentez, voir, prêtez attention pour voir ce qui se passe sur tout votre corps. Vous verrez qu'il y a une poussée et que, comme la bouche et le nez sont grandement ouverts, il y a des dégâts qui sortent. Et c'est un bienfait pour toi. Et si ce n'était pas, ou bien n'eût été la miséricorde d'Allah, ça n'arrivera jamais. Alors chaque fois que tu éternues, dis Alhamdulillah à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque quelqu'un, un frère musulman, éternue et qu'il témoigne sa reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de dire Alhamdulillah,
adresse les souhaits, yarhamakallah, que Allah t'accorde, ou bien que Allah te fasse miséricorde. Et tu le dis, yahdikumullahu lana wa yuslih ba'lakum. Yahdikumullahu lana wa yuslih ba'lakum. C'est une obligation pour toi. Lorsque un musulman est devant toi et qu'il éternue et qu'il adresse ses reconnaissances à Allah subhanahu wa ta'ala, toi aussi tu le dises, yarhamakallah. Mais attends d'abord qu'il dise merci à Allah d'abord. Et s'il dit merci à Allah, toi tu le dis, yarhamakumullah. C'est obligatoire. Et c'est un droit d'un musulman sur toi, un musulman, de l'adresser ça lorsqu'il éternue et qu'il reconnaît que c'est Allah qui l'a fait du bien et qu'il dit merci à Allah. S'il ne dit pas merci à Allah, tais-toi. Toi aussi, ne l'adresse pas les meilleurs vœux. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, on ne peut pas être bon envers lui. Cinquième, wa iza marida fa'iduhu. Lorsque ton frère musulman, ta soeur musulmane, un parent, un ami est malade, tu as eu information, tu as eu écho de sa maladie, il est à l'hôpital, il est chez les guérisseurs, il est à la maison, il est dans un endroit donné, rends-le visite. Ça fait du bien. Ça fait du bien lorsque quelqu'un est couché, il est malade. Il voit qu'il y a des gens qui pensent à lui et qui viennent à lui. Ça le donne du baume au cœur. Ça le donne espoir. Il sait qu'il est parmi les vivants. Et c'est là qu'il reconnaît qu'il a des amis. Comme chez nous, on dirait que fais semblant de mourir et tu verras celui qui prendra soin de t'enterrer. Donc, lorsque ton frère, ta soeur musulmane, un ami, un parent donné, est malade, rends-le visite. N'attends pas qu'on vienne te dire qu'il est mort. Ne te dis pas que non, lui, à voir comment ça se passe avec sa maladie, lui, il ne va pas exister. Hein. Là, et puis tu attends qu'on vienne te dire qu'il est mort. Après tout, quand il meurt, tu viens dire, vraiment, ça me fait pleurer. Vraiment, c'est pitoyable. Chaque jour, on mangeait avec lui, on causait ensemble. Ça, ce sont des histoires que tu racontes. Adgas ahlam. Ce sont des cauchemars, des faux rêves que tu es en train de raconter. Et ça, ce n'est pas bon pour un croyant. Tu as un parent qui est malade, allez le saluer, on ne t'a pas encore demandé d'aller cotiser pour qu'il achète les médicaments. Lorsque tu attends à voir quelque chose d'abord, avant d'aller, si tu ne fais pas attention, tu n'iras jamais. Lorsque tu vas, ce qui est important pour un croyant musulman, quand tu arrives devant le malade, prie pour lui. Encourage-le. Demande à Allah de le guérir. De mettre la guérison dans les produits qu'on l'injecte, dans les comprimés qu'il avale, dans les sirops qu'il prend. Et dis-le que, non, tu vas te lever. Donne-le espoir. Dis-le que quelqu'un a été malade plus que ça. Pour l'autre, c'est la même maladie. Ça a été pire que ça. Mais il s'est levé. Toi, tu vas te relever. Parce que pour toi, ça n'atteint même pas ça.
La mort, toi, tu ne sais pas quand ça vient. Tu ne sais pas sur qui ça viendra après et qui suivra. Tu ne peux pas penser que l'autre qui est malade ne va pas s'en sortir. Parfois même, il y a des docteurs qui font un mauvais diagnostic ou bien erreur de diagnostic. Alors donne-le espoir. Dis-le qu'il vivra, Inch'Allah. Donne-le la force. Ne le décourage pas. Ne va pas et puis dire, ah vraiment, ta maladie là, j'ai jamais vu ça. Où c'est arrivé là, il n'y a pas d'espoir. Hein. Non. Le docteur même ne dit pas ça à un malade. Il pourrait dire ça aux parents des malades. Mais avec incertitude. Parce que le docteur sait que, après ce que lui a fait, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le Créateur à qui appartient tout. Donc, prends soin de donner espoir aux malades. Prends soin de le permettre de supporter sa douleur. Et c'est ça que l'islam veut. Permets-le d'être fort. Permets-le de ne pas avoir de soucis quand bien même qu'il est déjà malade. Parce que être malade, ça donne des soucis. Mais ajouter encore autre souci, c'est tuer la personne. Lorsque tu entends que quelqu'un est malade, rends-le visite. Prie pour lui et donne-le espoir. Ne te dis pas que je n'ai pas d'argent. Je vais aller le saluer pour le donner quoi? La prière que tu vas faire pour lui, c'est pas quelque chose ça? C'est plus grand que l'argent que tu lui donneras. Parce que le docteur soigne et Allah guérit. Donc, il y a des gens qui sont malades et qui ont pris des produits de 1 million. Ils ne sont jamais guéris. Il y a des gens à qui les docteurs ont prescrit seulement des médicaments à 10 000 francs. La même maladie. Et la personne s'est relevée. Donc tout se trouve dans la main d'Allah. Si tu es croyant, prends ça ainsi. À moins que tu ne sois pas croyant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous demande de nous rendre visite, de nous donner l'espoir de vie lorsque l'un d'entre nous est malade. Ne l'enterrons pas vivant. Le dernier point, وَإِذَا مَاتَ فَأَتْبِعُهُ. Lorsque la personne ou bien un des croyants meurt, il est bon pour un croyant aussi d'assister aux funérailles, aux cérémonies funèbres. La personne est morte. Vous arrivez, vous attendez, on le lave, ou bien on la lave, et lorsque c'est fini, vous assistez à la prière mortuaire. Et lorsque la prière mortuaire est finie, vous prenez la personne ensemble, vous allez au cimetière. Lorsque on l'enterre, vous attendez, vous faites des invocations pour cette personne, parce que c'est ce que le prophète a dit. Priez pour votre frère, votre ami, parce que tout à l'heure, on va le soumettre à un interrogatoire. Donc, il y a des étapes que si tu ne peux pas tout faire, tu peux faire certaines étapes. Lorsque la personne meurt, si tu peux assister au lavage, fais-le. Après avoir assisté au lavage, si tu peux assister à la prière, assiste. Si tu assistes à la prière et que si tu peux, accompagne-les au cimetière. Arrivé au cimetière, si tu peux, prends le corps et mets le corps dans la tombe. Tout ça, ce sont des étapes. Et que si l'on ne peut pas faire toutes les étapes, il peut faire une seule étape et puis aller vaquer à ses occupations.
Soit tu participes au lavage et tu t'en vas. Tu participes à la prière après le lavage et quand la prière est finie, tu t'en vas. Et quand tu vas au cimetière, tu peux être à côté, les autres enterrent. Il n'y a pas de problème. Et si les autres enterrent, tu es déjà arrivé au cimetière, tu assistes à la prière. Et c'est comme ça. L'islam ne t'oblige pas à tout faire en même temps. L'islam te dit, si tu as pu assister au lavage, tu peux partir. Si tu as pu aussi assister à la prière, c'est meilleur. C'est meilleur. Et il faut que quand tu as pu assister au lavage, directement tu puisses assister aussi à la prière. Ton frère musulman qui est parti ne veut pas dire qu'il a emporté la mort. C'est plutôt la mort qu'il a emporté. Et la mort peut t'emporter aussi à n'importe quel moment. C'est parce que tu ne connais pas quel est ton moment. Donc, ce n'est pas fini pour l'autre. Ce n'est pas lui qui a emporté tout. Non, c'est son temps qui est arrivé. Et ton temps arrivera. Ça, ce n'est pas un souhait que quelqu'un adresse à son frère ou à sa soeur. C'est que chacun a son temps. Et le temps arrivé, tu rendras l'âme. Parce que l'âme ne t'appartient pas. L'âme appartient à Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Alors, que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce que nous ne connaissons pas et qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié. Qu'il fasse de nous ses humbles serviteurs. Kafu kafu jena mau nous sympathaton. Mau ke jirobe ni womi yebe womi. Edeka kwenye ameke tojia. Edeka ewo wona okpata kengwe mi va legbe ewo jikusi adre bakudo anyigban pata bakudo nu de pepe kele wadomea ye nene be mawa eye ke gbaja na ende pepe la troyi egbo ne gamesua ye ne gamesuye ende pepe troyi egbo elana amede pepe kudo nde pepe la nyanu ke beva wala nyipanjia mile kafu ne be mawu kenya kongwa mawu keye egodo alo ebe nkwa amede pemule ke gbani mawu e de kai nyi mawu le be fiozi peji neneke nene be mawa mile biebe ebe ntifafa bakude nzizu kuku kudo be gbedo lawo ne do mi be nkono laji prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakudo ebe gomeno to pata kudo ebe famille pata ebe pomia pata kudo male oji pata ya to egbea enyade le kemi jibe mi adon ku mi anono egbe fida emi jibe amesia mebeto ne trelo da mi agbo ni mi akanse ondodu Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam le nami mi le nyabe male de pepe ya edo jena de pepe alo edo jena le novia maleji ye jena o ke ele mianti doda mia novi ogboa amade oni ye Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele hleonao ele hleonami betutugba ne odogu noviwa maletoa dogbe adode mba bonu pe o mba po ayi si gbebile wajiri o ye nebe gbedodoa enyi gbedodo ke ma usonami so paradiso mi enyi gbedodo ke ma usonami so mi atogbe adam gbo ga kimebe wea eto nebe dola nyewe ya ange nyewe ya yiwa gbo na dogbe nawo kebe ipo ebe salam yo to nebe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nanya yawo islam ni gbombe no dogbe nawa don't ignore no dogbe nawa don't bawu leke o dogbe nawa no nyabe omuvu aponu posugbo don't abelekeye o dogbe nawa ye islam ne to nyi no to no bedi assalamu alaikum oya gbombe wa alaikum salam wa rahmatullah no to nabi assalamu alaikum wa rahmatullah oya gbombe wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh no to nabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
o cha don tibe wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ne onyabi o bati woni ne wa blombi no do no be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni o mati wo kwa don ti pore assalamu alaikum wa alaikum salam evo assalamu alaikum wa alaikum salam evo wa ojibe no dogbe dawa no dogbe dawa adonti wule ke odogbe odunawa mi npo bele mi adia li amese me gbo no do bonjour nawa ogbola be oh bonjour lo e sobedo nya home tode mi ne po mi wona ne islam chalewa no do assalamu alaikum nawa wala be wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh donti bawu ekeye odura islam to wa voilà mi do islam to voix islam gbe mi ado mi ade to assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh leko sabedo eleya deviode domede lamiade islam gbe o voix islam begbe dodo ni jinkova eya enyi ko yin fafaye eya enyi dagbe benuye o le biodo la no vi onti nene be gbedodo ke ma usona mia enyi gbedodo de keye enana ejana mia ba gbemedo enana ntifafa vana mia bi nonome enana yayira nona mia bi nonome enana be afide pe ke wila ya ayi fafade atrofafafade parce que enyi ko fafaye be maube ntifafa ne dido jiolo assalamu alaikum maube ntifafa ne dido jiwo ye ocha olagbulo nebi wa alaikum salam neneke ocha maube ntifafa ne dido jiwo wa rahmatullahi ebe nuzizikuku wa barakatuhu ebe yahirawo awonu ya namea elagbano tukaramea ejara na mia domedu ajire oke ole kini ole mia domia enyane juna ekplona puame ye puame be kadodoa egba tro lona nyode ye mi nona du nyode ye dagbe nona mia domi mawmu sona nde pepe nanami baloto e sona nde pepe nanami be banyi ende kela domia jile agbe yame kaka so yiso vondrogbe ni odogo no viwa to nebi assalamu alaikum pere e chanrontino wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alo chalato nobe wa alaikum salam ko ifa fa ibe maula ho epo yene ho epo ntifafa la va no me no ntifafa ye ame hiana kengbe wona ne pepe yenti ona nyabe subo be al islam ntifafa bobo nyinyi ne bobo nyinyi le nya domia to karale ko ko mananyo onyamega mbobo do kunyi no onyamega olukpom kudo bobo nyinyi dagwela no miame pui فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ندي مني بماوبي نزيزي كوكوا يبي بابا امدو نوا نوبي وما بابا دوكو نوا نوبي ماكلو كودو بابا نينيا لا جولو يومي نو no jolo yomi no kwa wala de pepe ngbaliu parce que kengwe la travail yomi no abo bodoko no bodoko ga omea ngbanya meko mais domea odola nyale ke olawo yenu sharu batron nyadia enyabe gwa enyibe wa iza daaka fa ajibuhu ni no view maleto no view hosito eyowa tone ni yowa dontine nukentia ne olafide be yowa ola tone ke ngwa vaibo yene invité o ebede esoade nja de vito da pe don tinyi ma da pe na ma obe enam vi
ne ovoa vae no muvua nane banyabe a onyenja te va ni aleke ya dompo e ya jinko ame ya to jinko towa yenti anja ye ya to vane nsofunu ye mateva mavalo alo e ya to a edidinye mjate avwe kaka mavagbo elanyabe omja voa elayo agbe vava leke ola te yeso voa e ya mufiombe ni ogbo iyo kwa o ya gbe ipo o ma yo po aipo parce que muni afide pepe ye oyina amemate glombe ye yobe vaminu ahantia ye no gbe kwa elabe mo yobe vaminu ahagbe mo invité o vami ava fifi la fide ye ola hone o ao mo invité o ami ava wa hasi mi ajitu gbeje we gbe azan yo la gbe kwa elabe yo ogbe alo islam a considéré be invitation e nyi wa yo fata awanu ala albirri wat taqwa wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan mi wodu le nunye wo me ba kudo ma obe fonfon me mi gba odu do agojeje ba kudo no vichichiri be wona o me aw islam mu le jini no islam le jibe mi anodu ndegwe ke milawa le ma obe nkome ye mi aworu ma obe seji amede pe ngbable o be islam gombe no invité wa be ayo vo afike be le invité wa afike islam be ngba ya funi e ala gombe ya invité o awo ola invité mi awonu nwere o ma invité mi awonu bana ola invité mi awonu kenyo le maube mojia o ma invité mbe mi avai wonu bana ni mi anovio awo islam gbe nene benya nene ke nene ovio bio be nam conseil aw gbonyade nam sonya ya me leke ma wodo enu ya me emule tukara ya me emule aw asia emule jilawo penya na me leke ma wo islam be we abe ni de we ade leke ola wedo ni de we ade ye asole ni be susu so pe na no viwa be e la nyone ye mu fiombe ni no vi o chan obi ebe ni no conseil ye be no conseil kwa mu fiombe kokukwa ola sezeri kan e we ja wodo we nya nu kila alomena wa ye wo nya nu ke jawa eke enyunu ya kile ya sia iso pe no o ya po kila nyona wa achalemi o chan ke jana conseil ya ngba na conseil be ele via domena ontia e poga e munye poga e be la wasia ela we atutu idomio aw islam mo le jini no tutu idomia enu ke odua e yamiolo ocha o ya va genje domi tamu yon to cha mu ya mere la tutu onto nkuvi we la cho ye o la va ije domi leke o tutu no viwa amere pe mu tutu e ke odua e yemiolo neneke ni no viwo enya ni no viwo anya no viwo adola glombe ma wo akpe no e la glon alhamdulillah parce que amela nya enu nyode ma wole wene le be lame enu nyode ma wole wene le be kan o patame ye ebe dovio ke ebe ntilan so le gbon e la gba tro hunyode enyi ma obe ya iraelo entia no nya o la glombe alhamdulillah ni o glombe alhamdulillah ya e wo kenele ne no vi wa glombe enyi ye be glombe alhamdulillah ya e wo kele gboa ele kokukoro ji obe aglombe yarhamakallah aw fankoyin do da maune nenia enyo
nemi le dogbe la do mia no ta e la nabi e la va me nami ndogbe la do ta o ma wala o e la va me kama o sha go dogbe la do tanya e la va me kama me be do da nyeto e mia woni mia no no e ma wala be me ya o lo wa no no munyi adogbe la do tanya be bara nye va mi mu lo mia no no ma ho alo ni ma o ja ho cha era be ami o cha bara lava na o cha ma ngba juro be mia o bara ni alo mia bio bara ni mia no no yentia kaba mia be gamelesu mia glombe ni no vi oje do ava ijipo a dogbe la do ta ana ba te doji be o ye gbale ngba gbronya bara ro regbo ye ni ngba vale wa a yi ni wa wonu ko jawo kaka wadia eyin dagbe ni mi apata mawoni fiomi enu ke mi munya wa e mawoni dun ko jinami enu ke mi mo bia mawoni na mi anye be sumo vio fafa mawo mi dagbe no anane TV7 bagba yinko wona opata ke mi lawo e be la nyoa ma ko mi antini mi yo e ke directeur chalawo e be la nyoa ma o pe ntini bawo enu ke la vame e be la nyoa ma o sova ma o mi de kuno sueva voa nu ke mi lawo e be la glea ma o ngara ni miawo ma o kunzi zinami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون